Nous sommes dans une époque de grande distraction où tout et n'importe quoi demande notre attention, notre capacité à nous focaliser. L'attention de quelqu'un, ton attention, devient une mine d'or que tout le monde cherche constamment. Aussi bizarre que cela puisse paraître, là où tu focalises ton attention peut soit te détruire, soit te construire, car c'est à travers le champ de ton attention que tu crées et que tu demandes aussi à l'univers de te donner ce que tu demandes. Mais surtout, c'est à travers elle que tu reçois des idées apparemment innocentes qui ont la capacité de pourrir ta vie sans même que tu t'en aperçoives. Focalise-toi, par exemple, sur l'idée que tu n'es rien dans la vie. Blâme-toi en te disant que tu n'accomplis jamais rien. Focalise-toi sur la simple possibilité qu'un malheur va t'arriver et reste attentif, tu verras. Tu auras tout ce que tu auras demandé automatiquement. Et cela s'enchaînera jusqu'au moment où tu éradiqueras le mal par sa racine. Cela part de l'innocente idée négative que tu as sur toi pour se concrétiser dans ta vie, tout simplement parce que c'est ta croyance. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Focalise-toi sur l'idée que tu es riche, que tu possèdes tout ce dont tu as besoin, ou sur le fait que tu atteins toujours tes objectifs et que tu réaliseras toujours tes rêves. Automatiquement, les radars de ton focus s'activent pour t'aider à détecter toutes les possibilités qui pourront t'aider à atteindre cet objectif. Tout part d'une idée. Une simple idée peut construire ta vie, de même qu'une simple idée apparemment innocente peut la détruire. Et si actuellement tu sembles stagner dans la vie et que rien n'avance pour toi, il y a sûrement une ou plusieurs idées dans lesquelles tu crois et qui te mettent dans cette situation. Cette idée est devenue ta croyance sur toi-même, sur les autres, et c'est à travers elle que tu structures ta vie. C'est à travers elle aussi que tu agis. Si tu ne prêtes pas attention, tu auras les mêmes résultats que tu as eu dans le passé, et même hier si tu veux. Les idées les plus destructrices de notre vie sont celles auxquelles l'on s'expose chaque jour de manière inconsciente, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, sans pour autant prendre le temps de les questionner. Ne va pas trop vite en besogne pour conclure que les informations à la télé ou les réseaux sociaux sont mauvais et il faut t'en débarrasser. Ne va pas trop vite en besogne, parce que c'est la même chose aussi qui t'arrive dans ton cercle d'amis, dans ta famille, avec ton meilleur ami par exemple. Donc, autant aborder ce problème sous un autre angle et prendre la décision d'en être conscient et d'organiser tes propres pensées. Nos propres idées sont très puissantes. Nos pensées sont en fait un ensemble d'idées que nous avons qui forment notre perception de la vie. C'est à travers ces idées que nous adoptons sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, que nous voyons les choses, que nous voyons la réalité. Et cette perception que tu as n'est que le reflet de ce qui se passe dans ta vie. Ta perception n'est que la projection de ce que tu apprécies ou refuses en toi. Tu le projettes sur les autres, sur les choses, pour les aimer ou les rejeter. Prenons un exemple. Si tu aimes profondément ton père et qu'il te fait cadeau d'une mort, tu risques de le considérer comme un cadeau précieux. Par contre, si tu n'as pas un réel amour pour ton père, tu verras dans son cadeau une tentative de t'attirer vers lui puisque dans tes idées, tu l'avais déjà repoussé. Et en conséquence, tu manifesteras de la résistance. L'idée est une réalité, mais elle n'est pas la réalité. Une idée en elle-même n'est ni positive ni négative. Elle est positive ou négative en fonction de sa corrélation avec d'autres idées pour en former une pensée et aussi en fonction des effets concrets de l'application de cette pensée. Un ensemble d'idées, donc une pensée, peut être vue comme positive ou négative seulement à cause de l'effet dévastatrice de ces idées sur toi-même ou sur les autres. Chaque idée comporte une charge énergétique en elle-même et pour elle-même qui sont plus enclins à s'associer à d'autres idées pour donner des résultats en fonction de la manière dont elle est utilisée. Et ce facteur dépendra toujours de l'individu. Toute idée a en elle une force d'attraction et d'association. C'est dans ce sens que tu peux comprendre ce qui se ressemble, s'assemble. Imaginons que tu commences à penser et à croire que ta vie n'a pas de sens. Quelqu'un t'a peut-être
peut-être filer cette pensée en laquelle tu as cru pour des milliers de bonnes raisons que je ne sais pas, mais que toi seul peux expliquer. Par le simple fait d'accepter cette idée et d'y croire, le radar de ton esprit se focalise automatiquement sur cette idée. Et si c'est la principale idée qui est stockée dans ton esprit du matin au soir, tu verras partout toutes les raisons qui prouvent que tu n'es un moins que rien. Excusez-moi ces propos, mais c'est comme ça que je peux l'exprimer. Cette conviction peut t'amener à te concentrer sur les aspects négatifs de ta vie, à ignorer ou à minimiser tes expériences positives et tes nombreuses réussites. En te concentrant sur ce sentiment de manque de sens, tu peux te retrouver à rechercher des informations ou à participer à des discussions qui valident ce sentiment de désespoir sans même t'en apercevoir. Cette association d'idées et de comportements renforce le sentiment de vide et d'absurdité, créant un cercle où la perception du manque de sens semble se confirmer et se renforcer. Cette idée destructrice est si puissante que lorsqu'une chose contraire à cette idée principale t'arrive, tu l'identifies comme une chance, comme quelque chose que tu n'as pas mérité, mais qui est arrivé juste par hasard. Cette petite illustration, c'est pour te faire comprendre que là où tu es aujourd'hui et actuellement dans ta vie, c'est le résultat de ces pensées dans lesquelles tu crois. Car il y a toujours une corrélation entre tes idées, tes pensées et ta réalité. Tu attires à toi les choses en fonction de ton état d'esprit. Tu ne reçois que ce que tu demandes. Nous ne pouvons pas vivre sans idées. Même si la vie en elle-même n'a pas besoin d'idées pour être vécue. La vie n'est pas une idée. Vivre n'est pas une idée. Vivre, c'est la réalité. Tu vis, tu es et c'est tout. Par contre, tu as besoin d'une idée ou plusieurs idées que tu agenceras en pensée pour donner une certaine direction à ta vie, à tes actions. Tu as besoin d'une ou plusieurs idées pour te comprendre, pour comprendre les autres, pour comprendre l'entourage dans lequel tu vis. Avoir une idée est un choix. Et accepter une idée venant des autres est aussi un choix que tu fais. Dès que cette idée est acceptée partiellement ou complètement, après analyse ou non, elle s'infiltrera dans le monde de tes idées et donnera une certaine direction à ta vie, qu'on le veuille ou non. Admettons qu'aujourd'hui, tu te lèves et dans une discussion apparemment importante avec l'un de tes amis, ils te disent par exemple que lorsque nous marchons dans la nuit, il y a toujours des chats noirs aux yeux jaunes qui nous surveillent et ces chats ne sont pas des chats naturels, mais ce sont des esprits de mort qui se sont réveillés et qui se baladent dans la nuit. Dès que tu crois en cette idée, le jour où tu marcheras seul dans la nuit, toutes les conditions seront déjà réunies pour que tu te poses 1001 questions et que tu perdes ton sang-froid. Et dès l'instant que tu entendras un bruit, tu risqueras de courir. Et si par hasard tu vois un chat ou l'ombre de quelque chose qui ressemblera à un chat sans vraiment le confirmer, cela renforcera ta croyance et renforcera ta peur de quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel, mais que tu as rendu réel pour toi par ton imagination à partir d'une pensée reçue. La plupart de nos idées reçues, nous les avons reçues à notre naissance. On connaît tous des petites anecdotes sur ce que nos parents nous disaient pour nous interdire de faire quelque chose de précis. Beaucoup ont grandi avec ces mêmes idées imaginaires et continuent d'y croire. Et il y a un fait avec les idées que beaucoup ne disent pas. À chaque fois que tu enseignes une idée, à chaque fois que tu partages une idée, tu la renforces en toi et tu le permets de se propager aussi. Autant que tu en es convaincu, autant que cette idée ou cette pensée forge ta personnalité et ta vision du monde. Le mal avec les gens de notre siècle et surtout de nos jours, c'est qu'ils sont prompts à s'identifier à des idées négatives, destructrices, qui dans la plupart des cas ne sont même pas vraies. Donc, ton sentiment actuel d'identité personnelle n'est qu'un groupe d'idées que beaucoup considèrent comme immuables, inchangeables, d'où le fait qu'ils s'y accrochent. Si vous n'êtes pas prêt à laisser les idées circuler comme le fait l'univers, vous serez inconsciemment lié à un état qui est inférieur à vos potentialités et qui limiteront vos champs de réalisation dans la vie. Dès qu'une idée, une pensée vous bloque, analysez-la et débarrassez-vous-en dès que cela montre un certain impact non désirable sur votre vie. Si tu ne remets pas en question ton parcours de vie, le chemin sûr et sécurisé qui t'a été tracé dès la naissance et à travers de nombreuses éducations, cela deviendra ton mode de vie par défaut. Ces croyances déjà conditionnées dans ton cerveau ont formé tes habitudes. Ces mêmes croyances influenceront les nouvelles idées
idées ou pensées que tu auras. La façon dont tu interpréteras ces pensées influenceront ton état d'esprit. Ton état d'esprit influencera tes actions et tes actions se cumuleront pour façonner ton futur moi, ta nouvelle personnalité et ton environnement. Ton futur moi peut en ce sens ne pas être celui auquel tu t'attendais. Et c'est là où se trouve la source de la dépression de beaucoup de gens, le manque de sens dans la vie. Et beaucoup de gens vivent malheureusement comme ça. Je ne te dis pas comment tu dois vivre ta vie, loin de là. Laisse-moi te rappeler que tu es libre. Continue à me suivre sur cette chaîne parce que ce genre de contenu peuvent t'aider à avoir plus de clarté et te donner un autre regard plus sain sur ta vie. Je te dis déjà bienvenue parmi nous parce que c'est ce que nous voulons faire à partir de ces partages. Et cela nous enrichirait aussi encore plus si tu laissais aussi de temps en temps des commentaires. Mais si tu penses que ce n'est pas la bonne place pour toi, j'aimerais quand même que tu repartes avec ceci. Le cœur de ta liberté se trouve au niveau de tes idées, non pas au niveau de tes actions. Tes actions ne sont que le résultat de tes pensées. Les pensées que tu as, aussi innocentes qu'elles puissent te paraître, sont et seront toujours les causes de ta manière d'agir, de ta manière de percevoir et de considérer les autres. Ton bonheur part de l'idée que tu es une personne heureuse, une personne accomplie. Et si tu es un croyant ou une croyante, ton bonheur partira de l'idée que tu es sous la protection divine et que tout concourt à ton bien malgré les épreuves. Autant que tu crois fortement à une idée, autant cette idée déploie sa force attractive qui fera en sorte que tu reçoives et que tu agisses conformément à cette idée, donc à ton désir. Si constamment tu penses que ta vie n'a pas de sens, ne sois pas étonné de te voir stressé, déprimé, en perte de confiance, etc. Dorénavant, sois plus attentif avec ta manière d'utiliser tes propres pensées ou d'accepter des pensées qui viennent des autres. N'accepte que ce que tu veux accepter. Mais une fois l'idée est là, une fois acceptée, le résultat de cette idée ne sera jamais trop loin. Prends donc le temps de revoir les fondements de ta vie, si ça te dit, de rentrer en toi, d'analyser tes idées, de faire le nettoyage, de revoir tes croyances, de te questionner, de questionner l'enseignement de tes parents, par exemple, ou des professeurs, pourquoi pas. Non pas pour les juger ou les critiquer, mais dans le but d'avoir plus de contrôle sur ta vie, d'avoir la vie, le type de relation que tu rêves tant avoir. Je te laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Si tu as un partage ou des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire et on se voit de l'autre côté.